Opération Commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne surprise. 2 euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise, par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. Y a urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais. Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Votre Majesté. Ah, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Un mot de remerciement. On ne sait jamais si je suis polie. Peut-être qu'elle sera plus généreuse. Ça y est, j'ai tout prévu. Elle va tomber dans le panneau. C'est vrai, quoi. Moi, je suis bien plus malin que la petite souris. Oh, oh, oh. Et voilà, petite souris, je te tiens. Ah! Bataille! So easy being me. I'm hard Henry. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, tante Pia m'offre des chaussettes. Tu as raison, mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Mais fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est Tante Pia. Bonjour tout le monde. Comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut,
Alors, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastounet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un char boum boum. Et ben moi, pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? J'ai fini. C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette. Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui. Tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain. It's so easy being me. I'm hard Henry. Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage. Je suis tout le temps sage. Par contre, pour toi, ça va pas être facile. Ouais, on va passer une soirée d'enfer. Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant. Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan mutant. J'apporte de quoi grignoter. Du popcorn. Je déteste le popcorn. Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubi-doubi-doubi-dou. Tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Tcha-tcha-tcha, 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 tcha-tcha-tcha. Puisque c'est comme ça, j'ouvre allez tout de suite. Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne.
tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou! Me lâchez-moi! Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non! Raté! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Ah, bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'ai à l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas Lacata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas Lacata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. It's so easy being me. I'm hard Henry. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas? Non, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe. Et en plus, on va passer notre examen de natation. Grand. Ah 5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret.
Ouais, d'accord. Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin. Oui, t'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau. Ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez, les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les J'en autres. ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau. Habille-toi. Et que ça saute! Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs. Jamais. Enfile-moi ça! Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas! Oh. Lucas! Lucas, gros trouillard. Ouh, la honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. Lucas, nage donc! À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Ça suffit. Nage. Voilà, 5 mètres, fastoche. Je peux sortir maintenant? Lucas, franchement, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je dois vraiment répondre? Je t'ai dit de nager, pas de marcher. Va tout de suite dans le petit bassin et entraîne-toi. Je ne te laisserai pas sortir de cette piscine tant que tu n'auras pas gagné ta médaille des 5 mètres. Oh. It's so easy being me. I'm hard Henry. Bon, je viens aussi s'il n'y a rien qui fait peur. Ah, ouais, cette fête va être géniale. Vous ne serez pas déçus. Oh, bon, puisque c'est comme ça, d'accord, je viens. Mais seulement pour voir ce que ta fête aura de si génial. Moi aussi. Et moi? Hein? Ensuite, les fourmis creusent minutieusement des galeries dans le sol afin d'y construire leur nid. On regardait. Programme de la super fête d'anniversaire de Lucas. Petit 1, le goûter. Des chips, des hamburgers et des tonnes de frites. Des carottes. Miam, miam. Des tartines de beurre de cacahuète et plein de jus de fruits, par exemple à la pomme. Petit 2, le trajet pour aller à Zap Laser. Une douzaine de limousines de luxe. Tu rêves, Lucas, tu sais combien ça coûte? Allez-y en bus, ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, Limace? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que si, il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas Émile, tu ne fais pas de Bon, fête. d'accord. Mais je te préviens, Limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Oui. Et bien sûr, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets? Non. Ou bien mis de la boue dans les combinaisons des autres? Non. Et de la colle dans leurs bottes de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle, ça. Non, c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser.
Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison. C'est ça? Non! Je veux aller à sa place d'air, j'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser! Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas. Oh! Salut! Si vous m'avez apporté un cadeau, entrez! Sois gentil avec tes camarades. Il est où, Xavier? Il avait dit qu'il venait. Xavier est chez le dentiste. Sa mère le dépose ici dès qu'il sort. Tu vas devoir commencer sans lui. Bon, d'accord. Voilà mon cadeau. Je sais. C'est une boîte géante de feutres. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai déjà des feux. Lucas, enfin! Tu peux pas dire merci? Merci beaucoup, Salomé. Suivant. C'est une couverture polaire, je l'ai choisie avec maman. Elle est très chaude. Oui, ça se voit. Oh. Ah, si tu n'en veux pas, moi je te l'emprunterai. C'est génial. T'as été gâté, t'as eu des savons qui sentent bon, un CD de contes de fées, une cravate. Et le livre cuisiné équilibré. T'as vraiment de la chance, Lucas. C'est fantastique. Tu n'aurais pas quelque chose à dire? Berk. Lucas! Ce goûter d'anniversaire ne pourrait pas se passer plus mal. Qui veut faire des jeux? Ah, la preuve que si. Allez, fais passer à ton voisin. Ouais, fais passer à ton voisin, sois sympa. Oh. Passe-le-moi. Allez. D'accord, comme tu veux. Lucas, tu es vraiment insupportable.